Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ODD TV. Grand rassemblement pour réfléchir, pour prendre des décisions fortes pour atténuer le changement climatique. Nous sommes ici à Sharm el-Sheikh en Égypte où se déroule la 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique. Chers amis, c'est un plaisir pour moi de recevoir pour vous le coordonnateur Commission Climat Région Sahel, Bouraïma Issifi. Bonjour coordonnateur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour madame, merci beaucoup. Également, c'est tout un plaisir pour moi de nous accorder la voix à marge de cette COP. D'accord. Coordonnateur, déjà quand on parle de commission climat région Sahel, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui, la commission climat pour la région du Sahel, en fait, c'est l'une des commissions climatique que l'Afrique s'est dotée au sortir de la COP 22 de Marrakech. L'Union africaine a eu à entériner les décisions qui ont été prises en marge d'un sommet qui a eu lieu à l'initiative du Maroc et les différents chefs d'État au cours de la COP 22. Donc c'était une décision qui a été prise, la décision dite 640, le 31 janvier 2017, qui a eu à mettre en place formellement les trois commissions climat, notamment celle du Sahel, celle du bassin du Congo et celle des États insulaires africains. Et celle du Sahel est présidée par la République du Niger, dont de facto le président du Niger et son président. Et que nous sommes le coordonnateur régional de cette commission qui regroupe 17 pays de la région du Sahel. Certainement, vous avez mis en place des stratégies afin d'atténuer aussi le changement climatique, participer à l'atténuation du changement climatique. Quelles sont ces stratégies mises en place par la Commission ? Les premières activités que nous avons eu à mettre en œuvre sont d'ordre stratégique, politique et opérationnel. Au niveau stratégique, nous avons pensé d'abord mettre en place les différentes instances de la Commission. L'instance technique qui regroupe les experts des pays de la Commission, dont 2 par pays, des 17 pays. L'instance ministérielle qui est la réunion ministérielle qui regroupe les ministres en charge de l'environnement des 17 pays. Et aussi l'instance la plus élevée qui est la conférence d'État qui regroupe les chefs d'État. Donc après cela, nous avons pensé à l'élaboration du premier document stratégique qui est le rapport diagnostic. Ce rapport diagnostic, il faut le dire, c'est un rapport qui a fait l'état du lieu de la vulnérabilité de 17 pays. C'est la première fois que la région du Sahel, allant du Cap Vert à Djibouti, a fait l'objet de cet instrument-là. Après, nous avons élaboré et faire adopter par les chefs d'État le plan d'investissement climat pour la région du Sahel, qui constitue aussi le premier instrument stratégique programmatique à l'échelle de cette région très large. Après ce plan d'investissement climat, nous avons aussi élaboré le programme prioritaire pour catalyser les investissements qui a fait l'objet aussi d'une table ronde le 25 février 2019 et puis mise en place suivant les orientations des chefs d'État, le cadre transitoire opérationnel que nous avons dirigé jusqu'à preuve du contraire, qui va migrer vers le secteur exécutif de la Commission. Et après, nous avons conduit une étude qui va permettre de la mise en place à partir du premier trimestre 2023 avec la conférence chef d'État, un fonds climat Sahel dédié spécifiquement pour le Sahel. D'accord. Alors, coordonnateur, vous êtes arrivé ici à la COP 27, ici à Sharm el-Sheikh. Quelles sont les activités que votre commission a menées ici ? Oui, il faut comprendre que la commission étant une instance qui a été créée en fait sous les chefs d'État, des 3 chefs d'État, dont des 3 pays qui ont été identifiés pour leur coordination au niveau politique. Donc le premier agenda de la Commission, c'est l'agenda du président du Niger en tant que président de la Commission. En ce sens, nous avons en fait contribué à la préparation à l'organisation de l'agenda du chef de l'État, notamment les rencontres bilatérales que le président de la République du Niger en tant que président de la Commission également aura à faire avec certaines institutions partenaires, mais aussi la préparation des événements auxquels le président du Niger, président de la Commission, a eu à participer. Après cela, il y a l'agenda bilatérale de la Commission même que je porte en tant que coordinateur régional. Cela nous a amené en fait à échanger. Il faut comprendre que c'est bien avant qu'on vienne à la COP que nous définissons notre agenda. Donc nous avons beaucoup de séries de rencontres bilatérales que nous faisons avec les différents partenaires et sur l'occasion aussi de discuter avec les différents pays membres sur en fait la conduite de l'opérationnalisation de la Commission, discuter avec les différentes parties prenantes. Comme vous le savez, même ce matin, nous avons eu un side event au niveau du stand du Niger
sur le processus de la Commission. C'était l'occasion pour nous d'échanger avec les différentes parties prenantes sur la conduite de la Commission. Et cet exercice, on l'a fait aussi avec beaucoup de partenaires. Et puis sur la question aussi de la mobilisation des partenaires, le financement, les questions de perspectives de projets structurants avec les différents partenaires et découvertes sur place et aussi certains partenaires avec qui nous avons déjà des cadres de concertation et que l'occasion qui nous est offerte de nous retrouver ensemble nous permettra d'échanger et de continuer sur des perspectives. Alors, coordonnateur, je ne peux ne pas vous prendre en entretien et ne pas parler de la jeunesse. Qu'est-ce que votre commission réserve à la jeunesse? Ça, c'est une question très importante. Vous le savez, et quand on dit jeunesse, il faut comprendre une chose, c'est l'un des défis majeurs face à l'agenda Kilman. La jeunesse, quand on vous prend dans la dimension genre, on parle toujours des couches vulnérables. C'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est les communautés vulnérables, de par leur vocation. Et pour vous dire, le programme prioritaire pour catalyser les investissements a défini des axes prioritaires dédiés aux jeunes. Nous avons prévu en fait que sur les 5 ans, qu'on puisse créer les conditions de créer 10 millions d'emplois dans l'espace de la région du Sahel, effectivement, 10 millions d'emplois verts dans l'espace de la région du Sahel. Et ces emplois sont orientés pour les femmes et les jeunes. Et nous avons défini aussi sur le plan stratégique des cadres de concertation avec la jeunesse, avec la société civile spécialisée sur les questions du climat. Et c'est pour vous dire que la jeunesse est au cœur de tout ce que la Commission fait. Et déjà, nous avons, avec l'appui de l'OIF, nous avons déjà entrepris un premier exercice de projet pilote dont la composante Niger a eu l'objet même d'être mise en œuvre, où c'est des jeunes qui ont été appuyés par la Commission avec l'OIF dans le cadre en fait de renforcement de leurs capacités. C'est des jeunes producteurs, effectivement. Et il est prévu que cet exercice soit fait aussi avec les autres pays de la région du Sahel. D'accord, merci coordonnateur. Avant de terminer, vous avez un appel à lancer. Si oui, quel est votre appel à lancer? Il faudrait, nous les pays africains, qu'on change de paradigme face à l'agenda du climat. Paradigme dans le sens que plutôt que de chercher à nous alarmer pour qu'on vienne nous aider, de notre point de vue, il faut qu'on mette au devant de la scène les opportunités, le potentiel que l'Afrique a dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, tant dans l'adaptation que dans l'atténuation. Dans l'atténuation qui était restée auparavant pendant longtemps par les acteurs africains pour dire que ce n'est pas une priorité, de notre point de vue c'était une erreur, parce que nous avons un vaste potentiel d'énergie renouvelable qu'on peut utiliser, qui pourrait être vraiment quelque chose de bénéfique à la fois pour nos populations et de la création de richesses pour nos États. Et aussi dans le domaine de l'adaptation aussi, nous avons des vastes terres qui peuvent être soit valorisées ou bien récupérées, qui pourraient aussi concourir en fait sur des questions d'atténuation à pouvoir créer des effets bénéfiques. C'est pour vous dire, l'Afrique doit se positionner comme leader dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, plutôt seulement de se focaliser pour être une victime qui continue à s'alarmer pour qu'on puisse lui venir en aide. Nous-mêmes, il faut qu'on soit debout, mettre en valeur, prenons nos armes face à la lutte contre les changements climatiques. En ce moment, nous restons ouverts à n'importe quel partenaire qui veut nous accompagner. Voilà le mot que j'aimerais adresser à l'ensemble de la communauté africaine et à l'ensemble de la communauté internationale. Merci à vous, coordonnateur Bouraïma Issifi. C'est vous que nous avons reçu dans cet entretien pour parler un peu de la commission climat région du Sahel. Merci pour cet honneur que vous nous aviez accordé. La COP continue ici à Chamaché, Égypte, à Venus Tossou. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez bénin, ODD TV.